Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. C'est fut un plaisir quand même de participer à ce webinaire, juste pour discuter ou bien pour susciter la réflexion sur quelques constats qui me semblent importants aujourd'hui dans la réflexion d'aujourd'hui sur cette problématique. Et quand je parle de coproduction de savoir arrimé à la santé des femmes et au concept du féminisme, cette réflexion, elle est partie d'un constat ou bien de plusieurs constats. D'abord à travers ce que je peux considérer comme un savoir de terrain, donc l'expérience que j'ai eue sur le terrain ces 10 dernières années, mais à travers également une réalité sociale qui est aujourd'hui au Sénégal et peut-être aussi à savoir une confrontation entre ce que j'appelle les savoirs experts, pour reprendre un peu Jean-Michel Foucault, et versus les savoirs dits profanes, des savoirs ordinaires qui sont composés des rites, des rituels, des pratiques ou bien des croyances, mais qui sont toujours essentiels à l'autonomie collective ou bien à l'autonomie individuelle des populations africaines. Donc, le plan, c'est parler un peu de quelques réflexivités qui sont des enjeux importants pour la problématique, de revenir sur un cas intéressant qu'on a exploré ces 3 dernières années sur le terrain, quelques leçons pratiques et une petite conclusion. Si on revient à ces enjeux et cette réflexivité, j'essaie de voir le parallélisme qui entre deux logiques. Une logique de politique de système sanitaire et une logique de réalité sociale. Parce que la santé, je pense que pour rappel, existe dans toutes les cultures, je veux dire dans toutes les sociétés, et vise essentiellement à améliorer le bien-être physique, mental, social de l'individu, de la communauté, etc. Donc, c'est dans ce cadre que pour nous, parler de la santé doit tenir compte de l'environnement socio-culturel propre aux communautés pour comprendre les enjeux et les biens fondés de la santé. D'autant plus que la santé africaine, encore une fois, est confrontée à une logique rationnelle, expérimentale, à une logique qu'on peut considérer irrationnelle, et on pourra revenir sur les théories anthropologiques pour parler de cette logique irrationnelle. Mais ce qu'on a remarqué ces 10 derniers temps, c'est qu'on a assisté à une universalité accrue des outils d'analyse dans le domaine de la santé et principalement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et ces problématiques sont plus ou moins liées à des questions importantes, mais qui sont très sensibles au niveau de l'Afrique, que ce soit les problèmes des mariages et grossesses précoces, les problèmes liés à l'excision ou bien aux mutilations génitales féminines, les problèmes liés à l'utilisation ou non de préservatifs. Donc, c'est en gros ces problématiques-là qui sont liées à la santé de la mère et de l'enfant, bien sûr, avec également la persistance de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Ces recherches ne sauraient être analysées, à mon avis, sans l'éclairage d'une dimension culturelle, comme je venais de le dire, ou anthropologique, même si aujourd'hui on sait que nos sociétés sont soumises à des transformations multiples, comme les progrès techniques, le développement d'éthique, les mutations sociales et familiales, il faut le dire, mais également avec l'introduction aujourd'hui de manière très persistante de l'approche de justice sociale en matière de santé et de droit en matière de santé. Ce qui est important également à retenir, c'est que ce processus est rendu possible grâce à quand même des financements et des financements qui nous viennent de bailleurs de fonds ou bien des instituts de recherche extérieurs, mais avec comme dictat, entre guillemets, si on peut l'appeler dictat, de l'utilisation des concepts forts qui sont les concepts de féminisme, comme je viens de vous les montrer, les concepts de masculinité, des concepts liés
à l'intersectionnalité, des concepts liés à l'égalité, des concepts de genre, etc. Aujourd'hui, l'empowerment, la capacité d'agir. L'analyse faite à ces concepts montre aujourd'hui que ces recherches, quand même, sont totalement différentes de recherches qui ont eu après l'indépendance, où on pensait que le savoir, la connaissance est détenu par des gens qui se considèrent comme des experts, où le savoir local était considéré comme un savoir profane, comme je l'avais dit tantôt, un savoir qui n'a pas de sens. Et c'est dans ce cadre-là, avec les concepts aujourd'hui, la lecture que nous avons, c'est d'apprendre à repenser ces concepts et à les localiser, donc pour avoir le même sentiment sur le terrain quand on parle de qu'est-ce que c'est que soit la masculinité positive ou bien qu'est-ce que c'est que le genre, le féminisme. D'autant plus que malheureusement, pour des questions politiques aujourd'hui, je dirais qu'au Sénégal, il y a une frilosité quand on commence à parler de genre, quand on parle de féminin, etc. Donc, c'est des questions qui demandent à être repensées. C'est dans ce cadre que nous avons eu quand même, il faut le dire, quand même de prendre en considération un cas où on a essayé d'avoir cette lecture locale, je veux dire, une lecture qui prenne une dimension culturelle très, très importante. Il s'agit d'une expérience qu'on a vue dans le cadre du programme Bajenu Gox. Bajenu Gox, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les marraines communautaires, c'est des marraines de quartiers communautaires. C'est un programme qui a été lancé par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et l'objectif de ce programme, c'était de voir comment améliorer la santé de la mère, la santé des adolescentes et la santé effectivement du nouveau-né. Mais en même temps, comment faire pour améliorer ces questions liées à ce qu'on appelle les pratiques néfastes genrées, comme l'excision, les mariages précoces, etc. C'est dans ce cadre-là que ce programme a vu le jour et l'objectif, c'était vraiment de contribuer à cette réduction de la mortalité maternelle, mais aussi améliorer l'utilisation des services de santé et de leadership communautaire. Pour ce faire, j'oublie de dire tout juste, c'est que ce projet a été financé par le CRDI et l'Affaires mondiale Canada, mais où on a quand même vu un certain nombre de méthodologies innovantes et intersectionnelles de co-construction. Le projet en tant que tel nous a permis de voir aujourd'hui comment analyser les questions de pouvoir en utilisant donc l'arbre à problème, en utilisant une cartographie sociale, un projet qui est totalement participatif avec des dialogues communautaires où toute la population est là. Si vous regardez bien les différentes images, où on a mis la population au devant de la scène. La population au devant de la scène, parce que quand on parle de Bajenu Gox, en d'autres termes, donc c'est une approche qui nous vient uniquement donc de la réalité sociale. Donc le président est parti d'une réalité sociale qui était là, en prenant la Bajenu Gox, qui est quand même une personnage centrale dans le dispositif de la famille sénégalaise, où la personne peut parler aussi bien au mari, parler à sa belle-mère et parler également à sa belle-fille, etc. C'est une personne également qui peut parler aux religieux, donc pour montrer donc, comment cette personnalité-là est importante dans le dispositif donc, du système sénégalais ou de la culture sénégalaise. Donc c'est à travers ce personnage qu'on a commencé à avoir des rencontres avec ce qu'on considérait, après une bonne analyse situationnelle, les détenteurs de pouvoir. Qui étaient les détenteurs de pouvoir? C'était les maris, c'était les belles-mères, c'était les belles-filles ou bien c'était les personnes religieuses. Et que si on veut réussir aujourd'hui donc un programme, un projet de santé de la mère ou bien un projet pour lutter contre certaines pratiques jugées néfastes, il fallait quand même adjoindre ces personnes détenteurs de pouvoir-là pour pouvoir réussir certains programmes.
C'est donc voir la pertinence un peu que j'appelais donc une méthodologie innovante qui nous a permis de revenir sur une certaine déconstruction, une certaine lecture épistémologique de qu'est-ce que c'est que le féminisme. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un féminisme, vous m'excusez, à la européenne, mais un féminisme pragmatique, reprendre les concepts de masculinité de manière très pragmatique en partant par le bas, une approche par le bas, pour pouvoir expliquer et comprendre davantage ces mécanismes-là, mais également ces méthodologies. Ce qui est important également de dire et qu'on a sauté, c'est que la Badiane valorise cet acteur communautaire. Et elle constitue un capital symbolique fort qui a l'honneur et les prestiges au niveau local et qui sert quand même de vertige entre la société pré-islamique et la société sénégalaise. Donc, je reviendrai en tout cas dans les discussions sur l'importance de cette marraine de communauté qu'on appelle la Badiane Ngor, qui aujourd'hui a exploité ce que j'appelle une approche culturelle qui part des valeurs traditionnelles africaines pour pouvoir réussir à transformer certaines normes considérées comme des normes de genre ou bien comme des normes, donc, comme des normes jugées effectivement persistantes, mais également jugées difficiles. C'est dans ce cadre-là que nous avons également utilisé ce qu'on appelait la démocratisation et la délocalisation des savoirs, dans ce sens que pratiquement tout ce qu'on faisait était centré sur le savoir local. Comment les Badiane Ngor, en tant que femmes bien respectées dans leur zone, arrivent à discuter avec ces personnages, comme je disais tout à l'heure, ces détenteurs de pouvoir, jusqu'à arriver aujourd'hui à leur faire fléchir, et que si on regarde bien ce projet Badiane Ngor, si avant, pratiquement il y a 5, je caricature comme ça, qui prenaient ou bien qui allaient faire ces visites prénatales, etc. Après le projet, on a vu qu'il y avait au moins une dizaine de personnes, de femmes qui pouvaient aller dans leur visite prénatale. C'est également le cas pour l'utilisation des préservatifs, c'est également le cas pour l'abandon de certaines pratiques. Comment ces Badiane Ngor, à travers leur stratégie de valorisation d'abord du savoir local, et de discussion avec ces personnes détenteurs de pouvoir ont arrivé quand même à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Ces Badiane Ngor aujourd'hui sont considérées comme des leçons apprises, comme des personnes incontournables, avec une certaine confiance en elles. Elles sont très confiantes quand elles te parlent quand même de leur mission, une certaine confiance en elles. Ces Badiane Ngor ont arrivé aujourd'hui quand même à intérioriser quelque chose qui est une nouvelle au Sénégal, c'est qu'elles sont entre le système donc de la santé et la population et la communauté, je veux dire. Donc, elles sont intermédiaires entre ces deux systèmes et dans ce cadre-là, elles se sentent très valorisées. Donc, le caractère participatif de la recherche a montré l'accès à des groupes aujourd'hui très diversifiés qui autrefois étaient plus ou moins marginalisés, mais qui commencent à prendre leur place dans la société. Les différents outils utilisés aussi ont montré que la valorisation aujourd'hui des femmes, dans ce sens que vous rencontrez beaucoup de femmes dans les zones où on a fait les enquêtes, à travers la photographie et la cartographie sociale, ces femmes qui te disaient qu'avant, donc je n'existais pas, mais avec ces outils, et le fait de participer à ces enquêtes-là, c'est comme si maintenant j'ai un nouveau rôle et que j'existe. Ce qui nous montre que la combinaison de ces méthodes a été vraiment une stratégie gagnante pour approfondir l'approche de transformation des normes jugées quand même caduques, des normes jugées pas genrées du moins, ce qui fait que c'est important. L'autre élément intéressant, c'est la confiance des femmes en elles-mêmes. Le fait d'être mise aujourd'hui au devant de la scène au niveau du système de santé, mais également au niveau de la communauté, font qu'elles ont une confiance en elles de telle sorte qu'elles jouent un rôle de leadership. Aujourd'hui, si vous venez au Sénégal, n'importe quelle problématique de développement,
Ces femmes-là se considèrent comme des femmes qui peuvent parler avec tout le monde et sont des leaders incontournables sur des questions de développement. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques problématiques, peut-être quelques inconvénients au niveau des barrières de langue. Bon, ça, on pourra en discuter plus tard. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette population-là, aujourd'hui, le fait de partir de cette culture de bas, ce qu'une de mes collègues, Oumou Khairi Tanya, professeur à l'université, disait qu'il nous faut partir de ces approches de bas. Et une autre qui est à Montréal, plutôt à l'Université du Québec, à Chicoutimi, disait qu'il nous faut un féminisme beaucoup plus pragmatique pour pouvoir lire les logiques africaines et sénégalaises particulièrement, si on veut vraiment changer des normes, si on veut améliorer des conditions des femmes ou bien des conditions de genre tout court. Ce qui nous permet de terminer en conclusion rapidement pour dire que aujourd'hui, les inégalités, s'il vous plaît, Flash, d'accord. Les inégalités de genre mènent à l'injustice sociale. La discrimination et les inégalités sont structurelles et systématiques. L'évaluation est politique, le savoir est une source puissante qui devrait être entre les personnes qui le créent, le possèdent et le partagent. Les connaissances et les valeurs sont culturellement, socialement et temporellement contingentes et sont filtrées par la personne. Connaissant, il y a plusieurs façons de savoir et certaines sont privilégiées par rapport aux autres. Cette citation que je trouve intéressante, qui résume en gros comment il faut valoriser le savoir local et la nécessité même de valoriser ces savoirs locaux-là et la nécessité de déconstruire et de repenser ces questions ou bien ces concepts qui nous viennent d'ailleurs, donc est très, très importante. Et cette citation, c'est de l'ACOSI et du CQFF en 2019 à la page 2. Je vous remercie et j'attends des questions, des réponses pour pouvoir peut-être améliorer davantage sur beaucoup de choses qu'on pouvait dire sur les Badianougou. Je vous remercie.